Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de la Bible illustrée. Cette semaine, je vais faire une autre vidéo dans la section Questions sur la parole de Dieu. Par le fait même, si vous avez des questions sur la Bible, sur la parole de Dieu, je vous inviterai à me les poser dans la section commentaires. Vous êtes toujours les bienvenus à commenter mes vidéos, que vous soyez pour ou contre. Si vous le faites avec le respect, je vais vous répondre avec le respect. Je vais toujours vous répondre avec le respect, bien évidemment, même si on n'est pas d'accord, je vais essayer de faire mon possible là-dessus. Par le fait même, cette vidéo-là va répondre aussi à la question: est-ce que le Seigneur est pour ou contre l'avortement? Ce n'est pas une étude biblique sur l'avortement, c'est simplement une vidéo pour répondre à la question: est-ce que les bébés vont au ciel? Mais les deux premiers versets vont aussi me permettre à vous démontrer que le Seigneur est contre l'avortement. Donc, je vais commencer. Le premier verset dans Psaume 139, verset 13. « Car tu as possédé mes reins, tu m'as couvert dans l'utérus de ma mère. » Donc, le Seigneur couvrait déjà cette personne-là dans l'utérus de sa mère. Donc il déclare: « Je te louerai car je suis fait d'une impressionnante et merveilleuse manière. Merveilleuses sont tes œuvres. Et cela, mon âme le sait très bien. Ma substance ne te fut pas cachée lorsque je fus fait en secret et curieusement formé dans les parties les plus basses de la terre. » Donc le verset 15 démontre que le Seigneur nous a formés avant la conception, avant que la femme enfante cet être humain-là. Donc, si le Seigneur a formé le bébé avant qu'il soit conçu par sa mère, avant qu'il vienne au monde, cela démontre très bien que le Seigneur est contre l'avortement. Verset 16, « Tes yeux virent ma substance, bien qu'encore imparfaite, et dans ton livre, tous mes membres étaient inscrits, lesquels furent façonnés lorsqu'il n'y avait encore aucun d'eux. » Donc le Seigneur dit: « Dans ton livre, tous mes membres étaient inscrits. » C'est pas le Seigneur qui a dit ça, mais ça démontre que le Seigneur a compté tous les membres de cette personne-là. Il fut façonné lorsqu'il n'y avait encore aucun d'eux, donc avant la conception, bien qu'il soit imparfait et qu'il soit pécheur. Jérémie, chapitre 1, verset 4, « Puis la parole du Seigneur vint à moi, disant: Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. » Donc, dans ce verset-là, c'est le Seigneur qui parle directement à Jérémie et qui lui dit: « Bien avant que tu sois venu au monde, je te connaissais déjà. » Donc, si le Seigneur connaissait déjà Jérémie avant qu'il vienne au monde, ça veut dire que c'était déjà un bébé avant la conception. Donc, est-ce que le Seigneur aurait écrit cela s'il serait pour l'avortement? C'est bien évident que non, parce que c'est le Seigneur qui prend la vie et c'est le Seigneur qui donne la vie. Donc, répondons à la question: est-ce que les bébés vont au ciel? Romains chapitre 5, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. » Donc, le verset 12 démontre que nous sommes tous pécheurs. Donc, certains me diront bien: si nous sommes tous pécheurs, nous avons tous besoin du Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel. Oui, mais, verset 13, « Car jusque-là, la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a aucune loi. » Donc, le Seigneur ne peut pas imputer le péché lorsqu'il n'y a aucune loi. Bien que le bébé ait la nature pécheresse à l'intérieur de lui, le Seigneur ne pourra pas lui imputer le péché s'il n'a pas la connaissance du bien et du mal à l'intérieur de lui, et on va le voir plus loin, évidemment. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. »
en parlant du Seigneur Jésus-Christ, il mangera du beurre et du miel pour qu'il puisse savoir refuser le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache refuser le mal et choisir le bien, le pays que tu as en horreur sera abandonné de ses deux rois. Donc, ce verset-là démontre que un jour, le Seigneur Jésus-Christ allait venir au monde et avant l'âge de la comptabilité, il ne connaissait pas encore le bien et le mal. Donc, il ne pouvait pas refuser le mal et choisir le bien. Donc, il y a un âge où que chaque enfant n'est pas capable de refuser le mal et n'est pas capable de choisir le bien. Vous allez me demander quel est cet âge-là. Je ne le sais pas. Je le sais pas. Et la parole de Dieu donne certaines indications, mais n'est pas claire à ce sujet-là. Mon opinion personnelle est, et je le dis, opinion personnelle, c'est que ça dépend d'un enfant à l'autre. C'est bien évident qu'un enfant qui naît dans une famille satanique va être exposé au péché beaucoup plus rapidement qu'un enfant qui va être né dans une famille normale. Donc, d'un enfant à l'autre, je crois que l'âge de la comptabilité va être différent d'un enfant à l'autre. Deutéronome, chapitre 1, verset 39. On va voir dans ce verset-là que de plus vos jeunes enfants dont vous avez dit qu'ils seraient une proie et vos enfants qui en ce temps-là ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal, eux y entreront en parlant de la terre promise et à eux je le donnerai et ils le posséderont. Donc, le Seigneur a dit, vous ne rentrerez pas dans la terre promise parce que vous avez eu la connaissance du péché, mais vos enfants qui en ces temps-là ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal, eux y entreront et à eux je la donnerai et ils la posséderont. Donc, le Seigneur reconnaissait que ces enfants-là n'avaient pas encore la connaissance du bien et du mal. Donc, ces enfants-là auraient été morts durant cette période-là, c'est bien évident qu'ils auraient été au ciel parce que le Seigneur ne peut pas imputer le péché si tu n'as pas encore la connaissance du bien et du mal. Sinon, ça sera un Dieu injuste que l'on servirait. Nombre 32, 11. Assurément, aucun des hommes qui montèrent d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront la terre que j'ai jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob parce qu'ils ne m'ont pas pleinement suivi. Donc, c'est bizarre parce que dans l'histoire, c'est pas bizarre, mais dans l'histoire de la terre promise, où que le Seigneur a dit, vos enfants verront la terre promise, Nombre 32 nous donne une indication que le Seigneur reconnaissait l'âge de 20 ans. Donc, en bas de 20 ans, le Seigneur a dit, je ne vais pas leur imputer le péché parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du fait qu'ils m'ont désobéi comme vous m'avez désobéi. Parce que vous m'avez désobéi, vous ne rentrerez pas à la terre promise. Donc, dans Nombre, chapitre 32, cet âge-là, c'était 20 ans, vous allez me dire. À 20 ans, nous avons la connaissance du bien et du mal. Oui, je suis d'accord avec vous. Pour le péché, nous avons la connaissance du bien et du mal, mais pour cette histoire-là, le Seigneur avait établi 20 ans et on va voir pourquoi au prochain verset. Dans Nombre chapitre 14, verset 21, mais aussi véritablement que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur parce que tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont déjà tenté ces 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, assurément, ils ne verront pas la terre que j'avais juré de donner à leur père et aucun de ceux qui m'ont provoqué ne le verront. C'est parce que le Seigneur leur imputait le fait que ces gens-là avaient vu la gloire et les miracles qu'ils avaient faits en Égypte et malgré le fait qu'ils avaient vu la gloire et les miracles et toutes ces choses-là, ils avaient rejeté le Seigneur et ils avaient manqué de foi. Donc, le Seigneur a dit, parce que vous avez vu ma gloire et mes miracles, puis que vous avez décidé de vous rebeller contre moi, alors vous ne verrez pas la terre promise. Mais ceux qui n'avaient pas vu la gloire du Seigneur et ses miracles, qui étaient en bas de 20 ans, le Seigneur a décidé de les laisser entrer à la terre promise. Le point qui est important, c'est que il vient un temps dans la vie
d'un homme ou que le Seigneur peut lui imputer le péché parce que cet enfant-là, en bas âge, va avoir un jour la connaissance du bien et du mal. Et je peux vous garantir qu'en 2022, je vais me lancer, je vais donner mon opinion. Certains enfants à 5 ans ont la connaissance du bien et du mal. Donc, ne pensez pas que c'est 20 ans nécessairement. Et si vous avez des enfants, je vous inviterai à leur parler du Seigneur Jésus-Christ le plus tôt possible pour pouvoir les amener au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Je connais des gens personnellement qui ont un témoignage et qui vont dire qu'ils ont été sauvés en bas âge, environ à 5 ans. Et c'est possible. Pour certaines personnes, peut-être que c'est plus tard. Qui sait? Seul le Seigneur le sait, mais pour répondre à la question, où vont les bébés lorsqu'ils meurent? Les enfants qui meurent avant la connaissance du bien et du mal vont au ciel. Donc, je vous souhaite une bonne